Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne chez vous. Chez moi, ça a été top, les gars. Mais bon, tout au long de la journée d'hier, oui, tout au long de la journée d'hier, il y a une question qui est restée dans mon esprit. Pourquoi est-ce que Lamine Yamal ne brille pas dans cette Coupe du Monde? Eh ouais, je ne sais pas si vous vous êtes posé la même question, les gars. Pourquoi le petit n'est pas en train de nous faire la Coupe du Monde dont on avait imaginé? Le petit qui a battu tellement de records de précocité, que ça soit en sélection, que ça soit avec le Barça. Le petit très attendu dans cette Coupe du Monde, sa toute première. Le joueur pour qui on paye pour aller au stade, voir les matchs. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir ce joueur-là? Pourquoi est-ce que ce joueur-là est en train de nous faire une Coupe du Monde d'un joueur lambda alors qu'il n'est pas un joueur lambda? C'est ça le truc, hein? C'est le petit prince, c'est le fils du GOAT. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de nous régaler dans cette Coupe du Monde? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de lui autant dans cette Coupe du Monde? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le Yamal de 2024 Euro qui avait choqué la planète, qui avait porté l'Espagne à aller remporter cet Euro-là pour sa première à l'Euro? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le Lamine Yamal saison 2024-2025 qui avait choqué la planète avec le Barça, avec un match stratosphérique en Champions League contre l'Inter, le match retour, on se rappelle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le Yamal saison 2025-2026 avec le Barça, deuxième partie de saison surtout, celui qui avait porté le Barça lorsque ses grands frères étaient soit blessés, soit en méforme. S'il ne nous fait pas une grosse deuxième partie de saison, le Barça ne fait pas le back-to-back en Liga. On se rappelle qu'il avait terminé meilleur joueur de la saison 2025-2026. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce Lamine Yamal là, les gars? Oui, on sait que Yamal était arrivé dans cette Coupe du Monde. Il n'était pas en grande forme. Il n'était pas à 100%. On se rappelle qu'il s'était blessé avant la fin de la saison. Ce qui était un mal pour un bien, pour qu'il puisse se reposer. Lui qui avait enchaîné en deuxième partie de saison, les 90 minutes sur 90 minutes. Et donc, oui, il était arrivé en Coupe du Monde, il n'était pas à 100%. Mais les amis, je ne pense pas qu'on peut attribuer le fait qu'il ne brille pas dans cette Coupe du Monde, qu'il ne fait pas une Coupe du Monde à la hauteur des attentes. Je ne pense pas qu'on peut attribuer ça à sa forme physique, puisqu'il a joué tous les matchs jusqu'à présent. Vous voyez, lorsqu'on se projetait sur cette Coupe du Monde, on voulait voir la génération présente s'affronter à la génération future. Mais on était très loin de s'imaginer que Lionel Messi, qui fait partie de la génération passée, allait s'imposer autant, allait être en train de traumatiser la génération présente et la génération future. Mais bon les amis, ceux de la génération présente ont répondu présent dans cette Coupe du Monde. Et on parle de Mbappé, 7 buts marqués, 2 passes décisives. Il porte la France. Erling Haaland, 7 buts marqués. Il porte la Norvège. Si la Norvège est en train de jouer les quarts de finale, aujourd'hui, c'est grâce à Erling Haaland. Harry Kane, auteur d'une saison exceptionnelle avec le Bayern. Aujourd'hui, il est en train de briller en Coupe du Monde. Il porte sa sélection, 6 buts marqués, capitaine bien sûr. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Auteur aussi d'une grosse saison avec le Paris Saint-Germain, le back-to-back en Champions League. 4 buts marqués dans cette Coupe du Monde. Lui aussi a répondu présent. Vinicius, malgré le fait qu'il soit éliminé, lui aussi, on l'avait vu. C'est lui qui portait sa sélection à l'absence de Rafinha, qui fait aussi partie de la génération présente. Mais lui a été un flop. Ça, il faut le dire, les gars. Brahim Diaz, qui fait partie de la génération présente. Lui aussi a répondu présent avec le Maroc. 4 passes décisives, les gars. Jude Bellingham, qui fait partie de la génération présente et future, a aussi répondu présent, les amis. 4 buts marqués avec un match stratosphérique contre le Mexique. Si l'Angleterre passe contre le Mexique, c'est grâce au match XXL de Jude Bellingham. Donc, vous voyez, ceux de la génération présente ont tous répondu présent. Maintenant, parmi ceux de la génération future, celui qui se démarque complètement, c'est Michael Olise, auteur d'une grosse saison avec le Bayern,
pour sa première en Coupe du Monde, est en train de nous régaler aussi, les amis, dans son playmaking. Et actuellement, c'est le meilleur passeur de la compétition. Mais les amis, ce qu'on constate, c'est que le chef, le patron de la World Generation, de la nouvelle génération, de la génération future, Lamine Yamal, n'est pas en train de faire la Coupe du Monde qu'on imaginait. Lui qui était super attendu dans cette Coupe du Monde, les gars, avec des publicités par-ci, par-là aux États-Unis, McDonald's, avec Ronaldinho, Adidas. Bref, les gars, Yamal n'est pas à la hauteur des attentes. C'est-à-dire ce joueur-là, ce petit goat-là. Mais les amis, il n'est pas en train de faire une Coupe du Monde dégueulasse. Il est juste en train de faire une Coupe du Monde moyenne. Un seul but marqué, les gars. C'est pas normal du petit prince, du petit goat. Lui qui a marqué 16 buts avec le Barça en Liga. Terminé meilleur passeur de la Liga 2 saisons d'affilée, c'est-à-dire saison 2024-2025 et 2025-2026. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de briller dans cette Coupe du Monde? C'est la question qui m'a tarauté l'esprit, les gars. C'est resté dans mon esprit tout au long de la journée. Et j'ai trouvé la réponse, les gars. Yamal n'est pas en train de briller dans cette Coupe du Monde parce que son père est encore sur le trône. Le roi Lionel Messi est encore en train de gouverner, les gars. Et tant que le roi est sur le trône, le prince restera un prince. Le prince ne pourra pas gouverner. Vous voyez, son père est parti de l'Europe après avoir conquis l'Europe. Son père a remis l'Europe entre ses mains, entre les mains du prince. C'est pour ça que le petit prince terrorise l'Europe aujourd'hui. Vous voyez l'euro qu'il avait fait en 2024? Oui, les amis. C'est parce que son père l'a déjà confié ce territoire-là. Donc son père, après avoir conquis l'Europe, avait aussi conquis le monde. Mais son père avait quitté l'Europe en 2023, lui remettant le bâton de commandement de l'Europe. Et oui, les amis. Mais les amis, son père ne l'a pas encore remis le bâton de commandement du monde. Son père, lors de ce mondial, est encore en train de nous montrer que c'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui est le roi du monde. Et c'est pour ça que le petit, il est juste en train de faire une Coupe du Monde normale. Le bon petit prince qui est là, tranquille, papa gouverne. C'est papa qui passe encore les autres. C'est papa qui terrorise encore le monde. Son père est encore en train de nous montrer qu'il est encore viril, qu'il a encore les forces, qu'il est encore capable d'aller en guerre et de conquérir. Son père, avec l'Argentine, est encore en train de régner sur le monde. C'est pour ça que le petit goat est en train de nous faire une Coupe du Monde collective normale, les gars. C'est-à-dire même dans le domaine où il excelle le plus, les passes décisives. Il n'a pas encore fait une passe décisive, les gars. Donc son père est encore en train de nous faire bien manger, les gars. C'est pour ça que moi, je ne peux pas en vouloir au petit prince. Tant que la vieille marmite est encore en train de nous sortir de bons repas, je ne peux pas envier à la nouvelle marmite, les gars. Le père nous fait bien manger, les gars. C'est-à-dire, on ne s'attendait même pas que le repas allait être à ce niveau stratosphérique, les gars. Mais, comme on le dit, c'est la vieille marmite qui prépare la bonne sauce. C'est le vin qui a le plus vieilli qui est le plus bon vin, les gars. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pro-Ronaldo sont juste des blagueurs qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Quand je les entends dire, ouais, au lieu de critiquer Ronaldo, au lieu de se moquer de lui sur les réseaux, venez, on profite ensemble des deux GOAT, Messi, Cristiano, leur fin de carrière, nanani, nanana, c'est monté, descendu. Vous vous foutez de votre gueule, les gars. Vous ne pouvez pas nous obliger à manger une bouffe qui est très mal cuisinée. C'est-à-dire, nous, on a encore l'opportunité de manger la bonne nourriture. Mais vous voulez nous forcer à manger une bouffe qui est mal cuisinée. Non, les gars. C'est-à-dire, c'est comme si tu fais la rencontre d'un monsieur qui a l'habitude de manger dans un restaurant classe où on prépare de la bonne bouffe. C'est-à-dire, quand tu manges là-bas, c'est comme si c'est les anges eux-mêmes qui cuisinaient dans ce restaurant-là. Et puis un jour, il a faim. Toi, tu lui dis, viens, j'ai mon restaurant. Là-bas, ouh, c'est le top du top. Ton restaurant là, ou bien c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. C'est-à-dire, mais quand ce monsieur arrive dans ce restaurant, il est choqué. Et déjà, l'environnement
Et puis il s'est dit non, humilité, que je m'asseye, qu'on me serve, je vois. On vient le servir quand il goûte la nourriture. Toi, tu es là en train de lui dire non, profite, parce que bientôt on va fermer même ce restaurant. Ce restaurant, alors que ce monsieur a la possibilité de toujours bien manger. C'est ça les pro-Ronaldo aujourd'hui. Ils veulent nous forcer à manger un repas qui n'est pas du tout bon. Mais désolé pour vous, parce que papa est encore là et il cuisine encore bien. C'est-à-dire, ça fait 20 ans, non? 20 ans ou 21 ou 22 ans que papa ne fait que nous cuisiner des bons repas. Désolé pour vous, allez manger votre mauvaise bouffe là, hein? Votre bouffe là qui va vous rendre... Donc les amis, pendant que j'étais en train de réfléchir sur la question, voilà la réponse que j'ai trouvée. Yamal en Europe va terroriser l'Europe parce que son père l'avait remis le bâton de commandement de l'Europe. C'est ça le truc. Quand il va jouer l'Euro, quand il va jouer les Ligues des Nations, c'est-à-dire toutes les compétitions qui sont en Europe, il va faire du sale. Il va traumatiser les Mbappé, tous ces gars de la génération actuelle, la génération présente. Mais du moment où il va se retrouver dans la compétition mondiale où son père est assis aujourd'hui confortablement. 2022, il s'était assis sur le trône. On l'avait couronné le GOAT. Et puis nous, on se disait que le père allait couronner le prince, roi, c'est-à-dire lui passer le bâton de commandement. Mais le père n'avait pas encore tout conquis, les gars. Il y avait encore des records à chercher dans cette Coupe du Monde, les gars. Record de meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Record de meilleur passeur de l'histoire des Coupes du Monde. Et donc, les amis, dans cette Coupe du Monde, le roi Lionel Messi a battu ces records-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui a ces records entre ses mains. Il te marque 8 buts, 0 penalty. Vous qui avez critiqué sa dernière Coupe du Monde, disant qu'il n'avait marqué que des penaltys dans cette Coupe du Monde, Dieu a décidé de l'honorer encore plus, lui donner des cadeaux spéciaux, comme Lionel Messi lui-même avait dit après le match contre l'Égypte. J'avais raté ce penalty-là. Je me disais que non, j'avais trahi mon groupe, j'avais trahi mon équipe. Mais j'étais très loin d'imaginer que Dieu avait encore quelque chose de spécial pour moi. C'est-à-dire dans chaque match, dans cette Coupe du Monde où il a raté un penalty, Dieu avait quelque chose de spécial pour lui. Contre l'Autriche, il va rater un penalty, mais il va te mettre un doublé. Contre l'Égypte, il rate un penalty, il te marque un magnifique but, le 2-2, pour remettre son équipe dans le match, délivrer une passe décisive, impliquée sur le 3e but. C'était un cadeau spécial du ciel. Puisque vous avez osé minimiser sa dernière Coupe du Monde. Donc les gars, c'est pour ça que le petit prince ne brille pas dans cette Coupe du Monde. Parce qu'il est dans la compétition de son père. Il est là où son père est encore en train de gouverner. Son père est encore viril. Son père a encore toutes les forces de combattre. Son père est encore le général des armées. Son père est encore en train de terroriser le monde. Le petit prince ne peut qu'être un bon fils, apprendre encore de papa. Et donc les amis, moi je me suis préparé l'esprit à ce que Yamal brille lors du prochain mondial, la Coupe du Monde 2030, qui sera organisée par son pays d'origine, le Maroc, et par son pays d'adoption. Je pense qu'avant cette Coupe du Monde, son père va le couronner roi et on le verra briller et faire une top Coupe du Monde. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une magnifique journée et que Dieu vous bénisse.